Cher Président, il n'y a pas les détails dans ce rapport. Parce que vous deviez nous dire combien de pages des réseaux sociaux, par exemple, sont bloquées depuis que vous y êtes. Parce que nous avons vu même à la chute de Goma, Bukavu, certaines personnalités sur des pages des réseaux sociaux faire l'apologie de l'agresseur. C'est ce qu'on attendait voir, non? Depuis telle date, nous avons fermé ou avons eu... Honorable Madia, vous voulez taper le député pourquoi? Pardon? Ah mais vous les menacez comme ça? Elle vous dérange? Mais je vois comment elle vous menace. Vous êtes... Honorable Madia, vous êtes président de la commission socio-culturelle, non? Il en est membre, c'est ça? Vous êtes rapporteur. Donc votre chef vous demande d'aller travailler. Allez-y. Allez travailler. Mouchongo, allez travailler aussi. Je peux continuer. Le rapporteur à Dieu Mouchongo, allez travailler. Je peux continuer, Monsieur le Président? Oui. Oui. Il y a la loi, je crois, sur sécurité sociale des agents publics du vice-premier Liaou. C'est important. Il faut déposer ça aujourd'hui. Allez travailler. Allez travailler. Vous voyez pourquoi j'aime les dames? Elles vous font travailler. Allez travailler. Au-delà, vive votre mission. Ce n'est pas possible. Comment aller au-delà? Non, au-delà de ce qu'ils ont déjà fait aujourd'hui. C'est-à-dire les efforts. Oui, oui, des efforts fournis. Il faut lui donner les moyens. Vous avez parlé des questions de moyens, y compris les rémunérations du personnel. Nous sommes les autorités budgétaires. Alors il faut y penser. Voilà. Et avec ce qu'il a proposé aussi de la loi, nous allons l'accueillir. Selon l'éthique et code de déontologie, aucun journaliste ne peut se donner le luxe de propager des faux bruits et rester non inquiété. Et on va vous dire parce qu'il est peut-être de l'obédience, opposition. Non, non. Soyons sans complaisance dans cette matière-là. Parce que moi-même, je suis journaliste. Et en même temps, les pages des réseaux sociaux où vous trouverez quelqu'un en train de faire des caricatures des grandes personnalités du pays, et c'est tolérable. Il n'a pas la licence. Une personne qui n'a pas de licence pour faire des caricatures. En tout cas, ces pages-là, on les fait. Parce qu'en France, on va nous dire des Charlie Hebdo et autres. Non, là, ils ont eu des licences pour ouvrir une maison comme ça, et il est reconnu par l'État, et tout le monde les lit, il comprend, parce qu'au travers même les caricatures, il y a des messages. J'ai dit, et je vous remercie, honorable président, honorable cher membre du bureau, chers collègues, merci. Merci, merci, chers collègues. Merci, honorable président de l'Assemblée nationale, pour la parole. Honorable Ladi, est-ce que vous pouvez vous asseoir? Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, je remercie le président de CESAC pour le résumé de son rapport. Et je salue la grande délégation qui l'accompagne. Honorable président, je l'ai bien suivi. Et il a emballé la salle. Au début, j'ai aimé ce qu'il a dit. Il a dit que il a affirmé que le CESAC est un rempart de la démocratie. Monsieur le Président, rappelez-vous ce que Gérard Kamanda a dit un jour. Il y a des gens dans ce monde qui veulent entendre raison, mais qui ne suivent pas la voie que la raison trace.
Il y a des gens dans ce monde qui veulent entendre raison, mais qui ne suivent pas la voie que la raison trace. Ce SAC, une institution d'appui à la démocratie. Le président affirme rempart de la démocratie. Félicitations. Mais je pense qu'il faut faire un effort pour lier l'acte à la parole. Votre rapport, je prends la page 7, c'est une grosse photo. La page 10, c'est encore une photo. J'ai 25, 26, 27. Les actes d'observation, ce ne sont que les énumérations. Acte d'opposition, acte de ceci, acte de cela, mais il n'y a pas de détails. Vous invitez quelqu'un, vous nous dites invitation. J'ai vu là. Invitation du bureau à M. Isaël Mutombo. Suite plainte introduite contre lui. Ce qui m'a intéressé un peu, hein, excusez-moi. Le numéro 33, page 30. Invitation du bureau à l'honorable Moukebaï pour avoir tenu des propos injurieux contre Christian Bossembe. Vous-même. Est-ce que vous étiez devenu juge parti dans cette affaire-là? On ne sait pas ce qui s'est passé après. C'est ça la difficulté que nous avons pour comprendre ces rapports. Actes. Actes conservatoires et procéduraux. Là aussi, ce sont des citations. Mais s'agissant de ces actes conservatoires et procéduraux, Monsieur le Président, c'est vrai que notre pays est en guerre. C'est vrai que nous sommes occupés par les forces du mal. Faudra-t-il que nous puissions ignorer que les lois ont été votées dans cette salle, promulguées par le chef de l'État? Ces lois-là doivent être appliquées. J'ai vu l'un de vos actes où vous avez dit, excusez-moi, moi je suis sur le plan des principes. Je ne défends pas des individus. Le dernier acte en date, le 18 avril, portant suspension des activités des partis politiques. Non, un document. Ah d'accord. Et cet acte-là, je lis, arrête, sont suspendus sur toute l'étendue du territoire national les activités du parti politique, en sigle. Comment un sigle? Mais on nous a dit qu'il ne faut plus citer les noms de... Alors, non, vous êtes protégé par les immunités parlementaires quand vous êtes là devant les micros de l'Assemblée. Ah, Monsieur le Président. Comment, si quand vous dites parti ben, ce langage-là, moi je ne comprends pas. Monsieur le Président, lorsque vous prenez, lorsque je vais lire une disposition, c'est l'article 2. Suivez. Les chaînes de télévision et de radio publiques ou privées, la presse écrite et numérique, les sites web, réseaux sociaux, applications mobiles et autres canaux de communication opérant en République démocratique du Congo sont instruits de n'accorder l'espace ni à la communication des cadres ou communicateurs du parti ni encore à son autorité morale, monsieur, sous peine de lourdes sanctions conformément à la loi. Monsieur le Président, on interdit aux Congolais, sans préalablement qu'il y ait un jugement coulé en force de choses jugées. Lorsque vous prenez l'article, nous constatons simplement, Monsieur le Président, que ces documents-là, s'il était soumis à la sanction, au rigorisme excessif de cette salle, la salle allait le rejeter. Mais comme c'est un document qui arrive et qui va à la commission, nous allons encourager nos collègues à la commission d'exiger qu'ils nous produisent les détails de toutes les listes ici. Vous avez invité Mike Moukebaï parce qu'il vous a insulté ou il a prononcé des propos injurieux à votre endroit.
comment l'instruction s'est-il déroulée. Je conclus pour remercier M. le Président pour nous avoir donné l'occasion de dire un mot et de demander au président de CESAC de nous inviter, de ne pas citer le nom des gens. Nous commençons à avoir peur pour rien. Je vous remercie. Merci, honorable Boris. Beaucoup, je ne savais pas que vous étiez aussi peureux. J'ai dit que vous êtes protégé. On va débattre sur le 1-1-1-1. C'est-à-dire le parti 1-1-1. Autorité morale 1-1-1. Je ne sais pas comment le président de CESAC va s'y prendre pour répondre à 1-1-1. Honorable, c'était qui, Soumeil? Non, vous venez d'avoir l'inspiration maintenant. C'est honorable Soumeil. L'opposé. L'opposé, c'est qui fait l'intérim de l'honorable Nkoyi, qui est éprouvé. Pourquoi vous bougez le micro? C'est tout en fonction de la taille. Ah, d'accord. Mais l'opposé n'est pas... Est-ce que tu es court, non? Merci. Honorable Président, je pense peut-être que... Ça, c'est la Constitution. Oui. Le président est irresponsable devant la Chambre basse ici. Alors, vous pouvez évoquer les faits que vous reprochez ou bien qui avaient été posés par le président du CESAC sans nécessairement citer le président de la République comme l'a fait Tabala en parlant de la première dame tout à l'heure, pour vouloir se défendre contre Madame Vwanga qui était très en colère par rapport à sa proposition de loi. Alors il va se cacher derrière la première dame. Non, il peut se défendre sans parler des à côté. Je pense ce que je voudrais dire. Tout simplement. Pas autre chose, pas vous effrayer ou vous ramener à la langue de bois comme tout à l'heure j'ai vu l'honorable Boris. Il était apparemment sérieux quand il dit non aussi, cite Christian Losembe va le prendre tout de suite. Il l'a mené. Ok, allez-y. Alors pour clôturer, nous donnons la parole à l'honorable Eliezer Taboué, journaliste aussi de son état. Ancien journaliste, oui. Non. Inagos n'a pas demandé la parole, pourtant aussi ex-journaliste. C'est suspect, il paraît. Il paraît que Christian Losembe vous a motivé d'après les rapporteurs. Merci beaucoup, honorable Président, pour la parole accordée. Honorable Président, je vais être bilingue comme d'habitude. Honorable Président, merci d'abord pour l'occasion au PCBISO, bien que le règlement intérieur et sur le débat autour salaté, baouti kotangi la biso article qui après économie, baoukaji kotindango na commission. Honorable Président, liberté d'expression et autres tiré origine nango na déclaration universelle des droits de l'homme à son article 19. Mais, honorable Président, cette liberté d'expression ezaya koloba ndengo lingité kosala ndengo lingité parce que mokili ya batu eza réglementé. Il est important, honorable Président, ya koyeba ke place ya yo droit et souki ya moninga ebandi wana. Mais qu'est-ce que nous constatons, honorable Président? Naoki ba collègue va intervenir. Je salue l'honorable Christian Mwando pour la question naïe, mais je suis contre son commentaire. Mais parce que il faut répondre à député Moussoussou ou bien poser une question. Christian Losembe est intelligent, c'est un jeune intelligent, il va répondre lui-même. Il n'a pas besoin de ton aide. Yo posé Yayo. Honorable Président, nous sommes une équipe
Oui, mais une équipe... Quand vous jouez, on se complète. C'est ça aussi la plénière. Non, là-bas, il y a aussi un complément. Honorable président, oui. Nabandi okosala ndenge osalaki na bango tikinga pe libre. Parce que tant ozo katangai, ozo bungisa makanisi. Yo bunga les. Honorable président, le rapport mutu apesa kango eza oyo bapesi mokumba ya koskumba. Eza teke mutu aya korépondre na oyo mutu azozela baloba pour que ya sepela. Si j'ai fait allusion à quelque chose, honorable président, dans tous les pays du monde, je n'ai pas vu aux États-Unis, après attentat, Batoubazo Sala apologie ya Oussama Ben Laden. Jamais, honorable président. Et la presse, ndenge tozali kosale lango na mboka na biso, on va au-delà de ce qu'il fallait faire. C'est ça qu'aujourd'hui, et Yakobo Manasima ya haute autorité des médias. J'étais journaliste dans cette ville. Na période, il y a haute autorité des médias. Et j'ai travaillé à la chaîne de Roger Lumbala qui était dans l'opposition. Nayebi Makambuto Viva, honorable président. J'ai entendu, sous un langage fermé, que Bapekisi, Balobi, j'ai entendu le droit ici. Honorable président, il y a un précédent. J'ai dit que j'ai travaillé chez Lumbala. Quand on voit Roger Lumbala Nama Kenga dans une rébellion, du coup son parti a été fermé. Sa chaîne également, honorable président. J'étais directeur administratif et financier. C'est dans cette ville. Honorable président, il y a eu des problèmes. Il y a Bundudia Congo. Bundudia Congo a été fermé. Et Yekobo Tissa, Bundu Djamayal. Mais honorable président, quand nous nous mettons pour un rapport comme celui-là, il ne faut pas te faire gober dans l'opinion à Zolanda Bisso que nous sommes plus démocrates que tout le monde. Dans les zones occupées, honorable président, dans les zones occupées, si les médias n'étaient pas d'une importance capitale, Top Congo qu'on vient de citer ici a été coupé dans les zones occupées par les adversaires parce que à travers Bango, Bakotiko remonté moral, il y a des zones occupées, honorable président. Mais ça m'étonne quand on vous montre on veut nous montrer qu'on est contre la démocratie. C'est comme si la démocratie, on ne comprenait pas c'est quoi la démocratie. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues, notre pays est menacé. L'autorité de régulation et gouverner, c'est prévenir. On ne doit pas attendre que comme à Kao, de Moutoya Koya, le cola, sapeur pompier, Bayaka Sokinda Kozimoto. Et le CESAC a tout intérêt, ce que j'ai moi entendu personnellement, de prendre des dispositions de manière anticipative pour empêcher que l'armée numérique de nos adversaires puisse renverser la tendance, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, j'ai salué ce que le collègue a posé comme question. C'est vraiment dans les contenus. Est-ce que le rapport a été adopté tel que c'est prévu pour adopter le rapport selon la loi qui régit le CESAC? Ça, c'est une question importante que moi également j'attends la réponse. Nous avons suivi, honorable président, le président du CESAC. Il y a un collègue qui a parlé, je vais revenir sur ça. Non, puisque vous pensez, vous avez combien de temps? Pardon, président. Puisque vous pensez, vous avez combien de temps? Posez votre question maintenant. Le temps que le bureau va me donner, non. Je vais respecter, honorable président. Bon, posez maintenant
Merci, honorable président. Ngai question na lingaki na tuna ezaya que est-ce que les CESAC basent un mécanisme pour gérer les réseaux sociaux? Deuxièmement, est-ce que les CESAC à quoi bisabiso nombre yaba détenteurs yaba chaîne ya YouTube existant en République démocratique du Congo? Troisièmement, est-ce que les CESAC à quoi bisabiso, parce qu'on parle du contenu, à quoi bisabiso ba émission ba tubazo landa bango tu bazana ba cahier de charges et pas na bango. Honorable président na suki siwan. Sinon la République mérite d'être défendue et sauvée. Merci. Merci honorable Eliezer Taboué. Merci. Et de la communication. Attendez un instant, Christian, un instant. Qui avait demandé? J'avais accordé. Ok, venez aussi ça. Soyez bassi Balubagi. Il ne faut pas répéter ce qui a été dit. Donc on a de la communication, de reprendre la parole pour essayer de rencontrer les préoccupations des honorables députés. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, honorable Président de l'Assemblée nationale, chers honorables députés, honorables membres du bureau. C'est avec profond respect que je me tiens devant vous, non pas pour chercher à nous justifier ou même à contredire ce que vous dites. C'est vous qui faites les lois et ce n'est pas nous. Nous ne faisons que les exécuter. Et si vous estimez que dans notre manière de faire le travail, il y a des couacs, ce qui peut être normal pour un travail humain, nous vous promettons d'améliorer ce que nous faisons et nous allons encore une fois faire mieux prochainement. Et je crois que les remarques qui nous ont été adressées au sujet de notre rapport, je peux vous assurer qu'en 2025, le rapport qu'on apportera pourra être beaucoup plus pertinent que celui qu'on a apporté. Mais cela n'empêche pas que nous puissions corriger là où vous pensez qu'il y a eu des erreurs et nous sommes disponibles pour vous apporter toutes les lumières possibles. Et rassurer à l'Assemblée nationale que le CESAC ne peut en aucun cas violer une loi. Nous ne pourrons pas le faire et nous ne le ferons jamais. Pas seulement parce que nous ne pouvons pas le faire, mais parce que nous savons que vous n'allez pas nous permettre ces prestiges-là. La liberté est un principe et vous le savez, nous travaillerons justement pour protéger cette liberté-là. Mais comme vous le savez, c'est Thomas Hobbes qui le dit d'ailleurs dans son livre Léviathan, lorsqu'une société en temps de crise n'arrive pas à sacrifier une partie de sa liberté pour conserver la sécurité, cette société est en danger. Et ce que nous faisons, nous pouvons vous assurer que nous le faisons dans l'intérêt de protéger l'ordre public. Les ratés, les dérapages, ça peut y avoir dans la pratique, mais l'intention qui nous guide, c'est l'intention de sauvegarder la cohésion nationale et de sauvegarder notre pays dans son entièreté. Il y a aussi un honorable qui a posé la question de budget. Je crois qu'il y a une différence entre les prévisions budgétaires et les montants qu'on alloue effectivement, que vous recevez. Donc je crois qu'il y a une petite confusion à ce niveau-là. Et je voudrais répondre à l'honorable Christian, pour qui j'ai beaucoup d'estime d'ailleurs. Oui, je peux vous assurer qu'il y a le PV de l'adoption de ce rapport. La preuve, c'est que parmi nous, il y a les membres du bureau et les membres de la plénière qui ont pris part à cette plénière qui a adopté ce rapport. Oui, il y en a. Vous parlez de la lettre de désaveu. Honorable Christian, vous le savez très bien que dans une société humaine, les conflits, c'est inévitable. Il peut y arriver dans la manière de gouverner que l'on ait heurté ou choqué des esprits, mais ça peut arriver. Mais je peux vous assurer qu'au moment où je vous parle, cette lettre n'a plus de place puisqu'il y a une paix qui est revenue, puisque nous avons tous ensemble compris que ça ne sert à rien de nous déchirer. Nous pouvons ne pas être d'accord, mais puisque nous avons une même cause, c'est-à-dire l'unité de notre pays, nous avons fait la paix et il n'y a plus donc de problème à ce niveau-là. Alors, je crois que pour le maître Boris, l'honorable Boris, qui a posé aussi la question sur le respect de la loi, comme je l'ai dit encore une fois, nous avons respecté la loi et nous la respectons. Et nous disons encore une fois, pour clarifier notre décision provisoire, nous n'avons pas interdit aux médias de réfléchir sur l'ancien président. Non. Nous n'avons jamais interdit aux gens de citer ce nom-là. Vous pouvez les citer maintenant, même à gorge déployée. Vous êtes libre de citer son nom. Vous dites, pardon? Comment il s'appelle? Non, honorable,
Nous avons dit ceci, honorable. Vous êtes libre de citer le nom. On ne peut pas effacer l'histoire d'un pays depuis 18 ans juste parce qu'on ne veut pas. Non. Vous pouvez citer son nom tout en étant responsable, il n'y a aucun problème. Les partis politiques dont vous faites allusion, nous n'avons pas interdit, encore une fois, aux partis politiques de parler. Non, pardon, au cadre des partis politiques de parler. Nous leur avons dit ceci. Pendant que cette mesure est encore pendante, là vous nous informez qu'elle n'est plus pendante, on y reviendra sur la question, mais nous avions dit, pendant que cette mesure est pendante, que les membres de ce parti ne se présentent pas comme membres de ce parti-là. Mais ils peuvent parler de tout, de la politique et de tout le reste. Mais maintenant, puisque c'est une décision provisoire et que nous avons une plénière lundi, ça sera à la plénière maintenant d'apprécier, de réqualifier ou peut-être d'annuler, puisque la plénière elle est souveraine. Et la décision conservatoire n'est qu'une décision conservatoire. Très bien. Je vous remercie, cher honorable député. Merci. Donc, je crois que l'honorable Boris a été bien servi. Tu ne vas plus dire Mais pourquoi? Tu voulais que Christian cite le nom? Non. Le président Bossembe, je ne sais pas pourquoi je l'appelle Bossembe tout le temps. Ah, à cause de mon ami qui était le banquier, oui. Mike, oui. Bossembe, oui. Ok, donc c'est terminé. Et là, le président dit, c'est ça que vous dit, à la lumière de ce que vous avez dit, Maître Boris, que dans les 15 jours qui suivaient la décision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, s'il n'y avait pas de jugement coulé en force des choses jugées, la décision du vice-premier ministre est réputée caduque. Et donc, pardon? Attends, je n'ai pas compris. Ah d'accord. Je suis juriste par moment, oui c'est vrai. Donc, reconnaissons quand même l'humilité du président du CESAC, puisque un jeune président, moi j'étais convaincu qu'il allait entrer en confrontation avec les députés de l'opposition et de la majorité, puisque Séverin Bamani est de la majorité. Et Séverin Bamani est de l'IDPS. Voilà. Donc, c'est la sagesse. Puisque nous tous nous apprenons chaque jour, n'est-ce pas? Nous apprenons chaque jour. Quelle est la meilleure stratégie médiatique pour notre pays en maintenant l'objectif tel que l'a dit l'honorable Bossembe, le président Bossembe, pour aider notre pays pendant cette période de guerre et d'occupation. Ce n'est pas une menace. Nous sommes en guerre et nous sommes occupés depuis 2022. Et Dieu seul sait si nous croisons les bras, si nous n'avons pas une stratégie pour maintenir la cohésion nationale, pour requinquer nos forces armées, pour que nous tous, opposition et majorité, et ce sont les institutions qui doivent créer ce climat-là, nous parlions le même langage, qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a une politique de 2 poids, 2 mesures. Nous allons vaincre. Puisque si le CESAC est là seulement pour les gens de la majorité, là ça devient un CESAC à double vitesse. Je crois que ce n'est pas ce que le président du CESAC a dit, et il a pris bonne note des observations de Mando, et de Boris et de Séverin essentiellement. Et tous ceux qui sont intervenus aujourd'hui, c'est une très bonne chose, puisqu'il fallait quand même ce petit débat pour qu'on en arrive à ne plus faire le 1-1-1 comme Boris. À un moment donné, il a failli avoir mal à la gorge à un moment donné. Merci beaucoup, honorable Boris. Vous avez été aussi sage dans votre intervention. C'est une très bonne chose. Nous remercions Monsieur le Président du CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, et l'ensemble des membres qui l'accompagnent, son équipe. Mais en même temps, nous disons à la plénière que ce rapport sera envoyé à la commission mixte socio-culturelle aménagement du territoire et qui traite de nouvelles technologies. Et donc, le président du CESAC se tiendra
à la disposition de cette commission mixte pour enrichir ensemble avec les membres de la commission certaines questions qui touchent au fonctionnement du CESAC, les moyens, et en même temps des limites à imposer aux journalistes, puisqu'en même temps le CESAC aussi doit protéger les journalistes dans l'exercice de leur métier pour autant qu'ils soient et qu'ils se conforment à la loi. Nous vous remercions beaucoup, Monsieur le Président, et l'ensemble de votre équipe. Nous invitons le protocole à vous accompagner pour prendre des congés de notre hémicycle. Et nous allons écrire à votre collègue de droits humains, puisqu'aucun rapport il nous a transmis. Au moins nous avons le rapport de la CENI depuis 3 semaines. Nous ne l'avons pas encore distribué parce que nous voulons convenir avec le président. Il est tout le temps dans des réunions au niveau des pays africains. Quand est-ce qu'il sera disponible la semaine prochaine pour venir débattre de son rapport ici à l'Assemblée nationale. Encore une fois, merci beaucoup. Honorable Njoli, la rapporteure de l'Assemblée nationale, Madame Wang est partie et Tabala sont partis. Madame Wang, vous êtes là. Donc, je ne voudrais pas que cette question reste pendante. L'honorable rapporteur va prendre la parole pour vous présenter en grande ligne les 2 propositions de loi